Bonjour, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réflexe à avoir pour arrêter de vous dévaloriser systématiquement. C'est quelque chose de simple, efficace et que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Alors si ça vous tente, écoutez bien jusqu'au bout, cette vidéo va être très intéressante pour vous. Avant ça, je voudrais vous dire que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée, donc ça c'est quelque chose de nouveau que je propose là depuis 2 semaines. J'envoie un email chaque samedi aux gens qui sont inscrits à ma liste privée, enfin ma liste email, et chaque samedi j'envoie une lettre privée pour vous donner de nouveaux conseils en matière d'estime de soi qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, mieux avec les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Alors le fait de se dévaloriser, c'est quelque chose que je connais très bien. J'avais l'habitude vraiment de me dévaloriser sans arrêt. Parfois c'était parce que j'échouais, admettons un concours, un examen, ou simplement je voulais faire quelque chose de très simple et je n'y arrivais pas. Donc voilà, en cas d'échec, je me dévalorisais, mais à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Enfin si, peut-être en fait, mais c'était vraiment systématique. Et aussi, quand j'étais face à des gens que je trouvais mieux que moi, ce qui arrivait très souvent, notamment donc des femmes que je trouvais plus jolies, plus intelligentes, plus compétentes, tout ce que vous voulez, je me dévalorisais sans arrêt, quoi. Et quand je tombais nez à nez avec une personne comme ça, que je trouvais vraiment mieux que moi, donc voilà, ça arrivait extrêmement souvent. J'avais juste envie de me cacher, de me taire, de ne pas être là, et ça me faisait en fait me sentir extrêmement mal, et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Donc si c'est votre cas, écoutez vraiment bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que ce que je vais vous dire, c'est une chose qui va changer votre vie, quoi, en fait. Je me suis rendu compte que il y a une chose que je faisais donc tout le temps maintenant, qui me permet non pas de ne plus jamais me dévaloriser, mais par contre ça dure très peu de temps. Je vais pas vous donner l'exemple concret parce que j'ai pas envie que peut-être les personnes se reconnaissent, mais récemment, donc j'étais avec des amis et voilà, il y avait quelqu'un dans ce dîner qui, donc c'est pas du tout de sa faute, mais en regardant cette personne, je me suis dit, ouais, en gros, elle est super, quoi. Et je me suis sentie un peu mal. Mais par contre, ça a duré uniquement peut-être 2 secondes. Et là, j'ai compris qu'il y a une chose que je fais tout le temps, sans m'en rendre compte, et qui peut vous apporter énormément de choses. Concrètement, cette méthode, si je peux appeler ça comme ça, dont je vais vous parler, va vous permettre de faire un switch dans votre cerveau au moment où vous allez vous dévaloriser, et ça va vous permettre de rebondir très rapidement. Et vraiment ça fonctionne, enfin moi je peux vous le dire, je pense honnêtement, donc ça c'est ma croyance à moi, je ne sais pas si c'est la vérité pour tout le monde, mais que quand on s'est dévalorisé pendant tellement longtemps, enfin moi c'était depuis mon enfance, quand vous vous êtes dévalorisé depuis tant d'années, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de naturel chez soi et dont on aura du mal à se débarrasser complètement. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'idée c'est de faire un switch dans votre tête très rapidement pour ne pas laisser s'installer ce sentiment de dévalorisation. Si je devais donner un nom à cette méthode, je l'appellerais le réflexe estime de soi. Un réflexe, vraiment, c'est quelque chose qui doit devenir automatique. Et en fait, ça doit être aussi automatique, autant automatique que le fait de, par exemple, vous laver les mains parce que vous ne voulez pas propager un virus ou attraper un certain virus, donc Covid ou autre chose. Mais vous voyez, l'idée, c'est le fait vraiment de, à chaque fois que vous
ressentez ce sentiment de dévalorisation, de vous laver en fait en quelque sorte de cette sensation-là, parce que finalement si vous la gardez en vous, elle risque vraiment de s'installer, vous risquez on va dire de tomber malade, comme si vous attrapiez un virus. Et alors qu'en fait ce serait tellement simple de vous laver les mains directement et qu'on n'en parle plus. Alors ok, c'est une opération à répéter régulièrement, mais on sait que c'est efficace. Moi je vous le dis, ce que je vais vous raconter là, c'est extrêmement efficace. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si je vous dis pensée, émotion, comportement, est-ce que ça vous parle? En fait, simplement, nos pensées dirigent nos émotions et nos émotions nous font avoir certains comportements. Et si on réalise que en arrivant à couper donc la pensée négative, j'ai envie de dire, dans notre cas la pensée de dévalorisation, alors on peut vraiment limiter l'émotion négative qu'on va ressentir et avoir d'autres comportements. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment un réflexe à avoir. Systématiquement, ça doit être non négociable. À chaque fois que vous dévalorisez, donc que ce soit simplement quand vous êtes face à vous-même par rapport à un échec, peu importe, ou alors quand vous êtes en face d'une certaine personne que vous trouvez mieux que vous, tout simplement, à ce moment-là, coupez la pensée qui vous dit que vous êtes nul. Donc simplement, il y a une chose que j'ai envie de vous dire, que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que personne n'est supérieur ou inférieur. On est tous au même niveau, enfin on a tous la même valeur, j'ai envie de dire. On a peut-être eu des parcours différents, c'est vrai que certaines personnes ont peut-être eu une enfance plus facile que d'autres, peut-être que certaines personnes ont certaines facilités que vous n'avez pas actuellement. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a moins de valeur. Quand vous commencez à penser comme ça, que tout le monde est égal, enfin chaque personne est égale à une autre au niveau de la valeur de la personne, bon là il faut mettre la condition que la valeur de la personne n'est pas son métier, combien elle gagne, ou à quel point son physique est agréable, le charisme que cette personne a. Si vous ne jugez pas de la valeur de quelqu'un à ce genre de choses, mais plus à l'essence même de la personne, dans ce cas-là, vous pouvez réaliser ça. Vous êtes égal à l'autre, ni inférieur, ni supérieur. Et à partir de là, quand vous ressentez quand vous avez ces pensées de dévalorisation, dites-vous, je suis aussi quelqu'un de très bien. Peut-être que j'envie tel aspect chez cette personne, mais finalement, si je le veux, c'est quelque chose que je peux tout à fait atteindre ou améliorer. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Après, il s'agit de comprendre si vraiment, en changeant cet aspect-là, en essayant de ressembler un peu plus à cette personne, est-ce que vraiment ça nous rendrait plus heureux? Ça, c'est une autre question à se poser. Mais vraiment, le fait de couper votre pensée et de vous dire non, j'ai de la valeur, j'ai autant de valeur que cette personne. J'ai juste un parcours différent, j'ai juste des cartes en main qui sont différentes, mais je suis aussi unique, je suis différent, différente, et c'est très bien comme ça. Après, vous pouvez juste vous dire que cette personne vous inspire peut-être, mais c'est pas pour autant que vous devez avoir envie de vous cacher. Donc systématiquement, vraiment, il faut avoir ce réflexe estime de soi. Une pensée dévalorisante arrive dans votre cerveau, vous devez absolument la couper. Cette personne en face de vous n'est pas supérieure à vous. Et en cas d'échec, ce n'est pas parce que vous échouez, même si vous échouez plusieurs fois, que vous êtes complètement nul et que vous n'arrivez à rien. Donc à partir d'aujourd'hui, systématiquement, ça doit être un réflexe comme le fait de vous laver les mains.
Vous devez absolument, à chaque fois que vous avez une pensée dévalorisante, vous dire non, stop, je peux réussir, même si j'ai raté plusieurs fois, je peux réussir la prochaine fois, je vais faire en sorte de réussir, essayer autrement, etc. Ou alors, si vous vous dévalorisez par rapport à quelqu'un, dites-vous, je suis égal à l'autre. Personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. Et si vous avez quand même ce sentiment que l'autre est mieux que vous, vous pouvez vous en inspirer. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, stoppez ces pensées, stoppez net. Vraiment, ça doit être une habitude, c'est une nouvelle habitude mentale à prendre. Et comme toute habitude, c'est pas quelque chose à faire une fois de temps en temps. C'est pas non plus 21 jours. Moi, je dirais c'est au moins sur 2 mois, voire 3 mois. Mais si vous ne lâchez rien, si vraiment à chaque fois vous coupez ce type de pensée, je vous garantis que vous allez arrêter de vous dévaloriser. Donc je vous l'avais dit, c'est quelque chose de simple, efficace et que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Alors j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout après avoir essayé ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, parlez-moi de ce qui se passe pour vous, donnez-moi des exemples, qu'est-ce que ça donne pour vous concrètement. Je sais que moi j'en ai parlé à des personnes en coaching, ça fonctionne pour elles, donc je pense vraiment que ça peut fonctionner aussi pour vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire à la lettre privée, donc le lien est dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et travaillez bien là-dessus. Salut!